Je reçois pour vous le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Lambert Georges Ouedraogo. Il est venu nous parler de la conférence du CONED. Le CONED, c'est le Conseil national pour l'environnement et le développement durable. Bonjour. Bonjour, M. Congo. Voilà. Déjà, en quoi consiste la conférence du CONED ? La conférence du CONED est un organe statutaire en fait du Conseil national pour l'environnement et le développement durable. Donc nous avons 3 organes essentiels. Il y a la conférence elle-même qui est l'organe suprême, l'organe d'orientation et de conseil. Et également nous avons l'autre organe qui est le secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement durable, qui est l'organe qui est rattaché au niveau du ministère de l'Environnement et du développement durable et qui est chargé de mettre en œuvre les recommandations et toutes les décisions qui sont prises au niveau de la conférence. Puis nous avons également mis en place des commissions spécialisées. Chaque conférence met en place des commissions spécialisées pour traiter de thématiques spécifiques pour proposer des orientations, des solutions au gouvernement, aux politiques de façon générale, mais également au secteur privé, au secteur des collectivités territoriales, pour effectivement voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer ensemble à la préservation de l'environnement et également au développement durable du Burkina Faso. Et la conférence se tient chaque 2 ans ? La conférence, en principe, se tient tous les 2 ans. Et malheureusement, pour des raisons, pour certaines contraintes, nous n'arrivons pas à respecter ce calendrier. La première conférence a eu lieu en 2002. La deuxième conférence a eu lieu 3 années après, en 2005. Puis la troisième conférence en 2009. Et c'est en 2013, finalement, que nous tenons la 4e conférence. 4 ans après. Voilà, 4 ans après. Du 17 au 19 décembre prochain, sous le thème économie verte, enjeux et opportunités pour un développement durable au Burkina. C'est exact. Déjà, l'économie verte, c'est quoi ? Oui, l'économie verte, laissez-moi vous dire simplement que c'est tout mode de production et de consommation qui sécurise ou réduit au maximum les risques environnementaux. Donc, nous allons dans un sens d'une économie qui préserve l'environnement. En fait, c'est un peu l'objectif succinct que nous visons. Donc, c'est de faire en sorte que notre économie tienne en compte le facteur environnement dans son développement, dans son épanouissement. Parce que si vous voyez en fait ce qui se passe aujourd'hui, les questions de l'orpaillage, les questions de transport urbain, de pollution urbaine, ce sont des facteurs que nous pouvons essayer d'atténuer pour que effectivement nous assurons une économie. Et donc également, par exemple, le mode de consommation de l'énergie. Donc au niveau de l'énergie, comment nous allons entreprendre des consommations qui également préservent l'environnement pour nous, mais également pour les générations futures. Parce que, comme on l'a dit, nous avons emprunté cette terre-là aux générations qui vont venir. Donc, il faut bien que nous gardons le maximum possible pour que les générations qui vont venir puissent bénéficier également et pouvoir vivre décemment sur cette terre. Vous avez évoqué le sujet, l'orpaillage. Voilà. L'or est devenu le premier produit d'exportation depuis 2009. Oui. Malheureusement, il y a le côté environnement qui prend le coup. Au niveau du ministère, comment vous vivez cette situation ? Nous essayons de conjuguer les efforts ensemble parce que même tout récemment, nous avons encore la relecture du code minier et ensemble, nous avons travaillé avec le ministère de l'énergie et des mines pour voir dans quelle mesure certains paramètres peuvent être pris en compte dans la gestion effectivement des questions environnementales pour que le Burkina Faso, bien sûr, garantisse bien sûr son développement économique, mais également s'assure que l'impact environnemental est réduit et au minimum vraiment pour que nous puissions nous assurer que la vie va continuer à être sécurisée dans les environs des sites d'orpaillage. Mais ce n'est pas seulement, vous avez vu tout de suite, mais nous développons également, et ce n'est pas seulement nous qui développons, mais d'autres, vous avez vu tout de suite votre reportage sur le sésame. Ils ont dit que le sésame est en train de remplacer l'or au Burkina. Donc il y a des secteurs également qui se montrent plus porteurs. Donc il faut montrer également qu'on peut avoir d'autres secteurs plus porteurs que effectivement l'orpaillage qui appartient à l'économie brune et qui c'est une source périssable. À un moment donné, nous allons nous arrêter parce que finalement, il n'y aura plus d'or. Mais le sésame, on pourra toujours le cultiver. Donc, c'est ce que nous voulons développer, que nous puissions
arriver à des modes de production qui assurent un développement durable en sécurisant la vie des hommes et des animaux sur cette terre-là. Oui, mais de ce côté-là aussi, il y a le coton qui a aussi un impact. Oui. Le coton a eu un impact. Et vous avez vu qu'il y a eu des alternatives. Il y a eu d'abord... parce qu'en fait, le problème qui s'est posé, c'est l'utilisation des pesticides. Absolument. Donc, dans un premier temps, on a essayé de voir comment réduire au maximum l'utilisation des pesticides. Puis, le gouvernement a devancé et a pris des mesures pour voir comment nous pouvions introduire du coton transgénique pour réduire au maximum l'utilisation des pesticides, parce que le coton BT fait éliminer près de 80% d'utilisation de pesticides à utiliser sur le terrain. Donc c'est de voir comment tous ces paramètres-là peuvent être mis ensemble pour que nous assurons un développement cohérent et harmonieux. Donc voilà, donc nous entreprenons ceci, bien sûr avec l'ensemble des secteurs, parce que le ministère de l'Environnement et du Développement durable n'est pas isolé, il appartient à un gouvernement, et donc dans l'ensemble, nous travaillons ensemble à voir comment nous pouvons trouver des solutions communes pour que nous puissions assurer le développement durable dans ce pays-là. Alors vous dites que vous voulez participer à une croissance à 2 chiffres au Burkina à travers l'économie verte. Oui. Concrètement, comment? Oui, nous pensons que vraiment, si nous prenons les ressources naturelles simplement, nous avons déjà fait le point sur la contribution, nous avons d'abord fait un point sur la contribution du secteur forestier à l'économie nationale. Pour voir, c'était d'abord pour faire un plaidoyer auprès du ministère de l'économie et des finances pour montrer que le secteur des eaux et forêts avait un impact important. Parce que si vous prenez l'utilisation simple du bois, rares sont les ménages du Burkina Faso qui n'utilisent pas au moins du bois dans les ménages par jour. Mais économiquement, ça ne ressort nulle part comme valeur ajoutée dans l'économie des ménages, dans l'économie nationale. Donc nous avons voulu montrer qu'il y a cet aspect. Mais également les produits forestiers non liés que nous utilisons. Nous utilisons des feuilles de baobab que nous mangeons, nous utilisons des pains de singe, nous utilisons beaucoup de choses de la nature, mais que nous ne comptabilisons pas dans notre économie. Nous avons voulu montrer que le secteur de forêt avait un impact important dans l'économie. Puis nous avons par la suite réédité et élargi pour prendre la contribution de l'environnement dans l'économie nationale. Et nous avons montré effectivement que nous pouvons aller à plus de 20% d'accroissement du PIB si nous mettons en fait les moyens pour effectivement, dans le secteur, pour effectivement assurer la croissance à ce niveau-là. Donc, il y a des possibilités. Si vous voulez également, nous prenons un exemple au niveau des transports. Le transport, ça c'est l'homme même qui risque sa vie quotidiennement. Les pollutions atmosphériques que nous avons. Mais aujourd'hui, nous avons des maladies et que nous avons des difficultés pour situer les origines de ces maladies. Et nous savons qu'il y a des gaz qui sont dégagés et qui sont cancérigènes, qui sont toxiques pour l'homme dans la nature. Et donc, si nous arrivons à voir comment déjà réduire la facture due à l'émission de ces gaz-là, nous saurons certainement réduire la facture liée à l'hospitalisation, donc au traitement des hommes, etc., etc. Donc déjà que le pain, du moins quotidiennement, chaque ménage économise déjà quelque chose au niveau déjà santé, pour la santé. Au niveau donc des dépenses des ménages. Exactement. Et ici à Ouagadougou, au cours de ces 3 jours d'échange, qu'est-ce que vous allez vous dire pendant cette 4e conférence? Alors, nous sommes fixés d'abord, il y a des éléments statutaires. Nous nous sommes fixés d'abord pour objectif d'analyser tous les éléments statutaires. Notamment, c'est d'adopter notamment le rapport du secrétariat permanent, puisque le secrétariat permanent doit rendre compte à la conférence. Donc, nous allons s'appuyer sur le rapport du secrétariat permanent. Puis nous allons analyser l'état de l'environnement du Burkina Faso, parce que depuis chaque 4 ans également, nous faisons l'état de l'environnement du Burkina Faso. Donc nous allons introduire ce dossier-là pour avoir
la perception et également les avis de toute la communauté pour effectivement finaliser ce dossier-là, pour nous permettre d'avoir un document définitif pour le Burkina Faso. Donc voilà un peu. Et puis le programme d'activité du SP-Connect que nous allons définir pour les prochaines années à venir. Donc nous allons statuer également sur ces questions-là. Voilà. Et par la suite, nous pensons qu'il faut discuter également de thématiques émergentes. Notamment aujourd'hui, le Burkina Faso a adopté depuis le 18 octobre 2013 la politique nationale de développement durable. Le gouvernement a adopté la politique nationale de développement durable et nous pensons que c'est un thème extrêmement important. Parce que nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre la SCAD, la stratégie accélérée de croissance, la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable et le développement durable. Oui. Maintenant, au sortir de la SCAD en 2015, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons certainement poursuivre avec le développement durable. Il y a une politique de développement durable. Il faut que nous nous préparons déjà à mettre en œuvre cette politique de développement durable, à asseoir déjà les outils pour pouvoir effectivement aller vers le développement durable et donc dont l'économie verte est un outil. Donc voilà un peu. Voilà. Je m'excuse. Merci M. Ouedraogo d'être venu nous voir.